Nouveau module, stratégie de données et souveraineté informationnelle. Parce que sans souveraineté des données, il n'y a plus de souveraineté tout court. La dépendance à des infrastructures étrangères, le manque de visibilité sur les flux de données ou l'ignorance des cadres juridiques peuvent exposer une organisation à des sanctions, des cyberattaques ou une perte d'autonomie stratégique. Ce module vous offre les outils pour transformer vos données en levier de résilience et d'influence. En objectif pédagogique, nous allons voir comprendre les concepts fondamentaux de la souveraineté des données, enjeux géopolitiques, fondements juridiques, RGPD, People, etc. Appliquer les principes de localisation, de gouvernance et de sécurité des données à un cas concret, entreprise publique ou administration. Analyser les différences entre les modèles réglementaires, UE, Chine, États-Unis, et leur implication pour la sécurité nationale et la compétitivité organisationnelle. Enfin, évaluer la pertinence d'une politique de souveraineté de données en fonction du contexte réglementaire, stratégique et technologique. En sommaire, donc, en chapitre 1, fondement de la souveraineté des données. En deuxième partie, modèle réglementaire comparé, UE, Chine, États-Unis. En chapitre 3, de la théorie à la pratique, construire une politique souveraine. Nous verrons des encadrés pédagogiques intégrés au fil de l'étude. Des exercices d'application, bien évidemment en fin de parcours avec la fiche récapitulative et les références. Dans cette première partie, donc chapitre 1, fondement de la souveraineté des données. La souveraineté des données repose sur le principe que les informations produites sur un territoire national ou par ses citoyens relèvent de la juridiction et de l'autorité de cet État. Elle implique le droit de déterminer où les données sont stockées, comment elles sont traitées, à qui elles peuvent être transférées et qui peut y accéder. Ce contrôle n'est pas seulement technique, mais juridique et politique. Il s'inscrit dans la volonté d'un État de faire prévaloir ses lois, ses normes en matière de protection de la vie privée et ses impératifs de sécurité sur les flux numériques qui traversent ses frontières virtuelles. Dans un monde où les données constituent une ressource stratégique aussi précieuse que l'énergie ou les matières premières, la souveraineté des données devient un pilier essentiel de l'autonomie nationale. Cela permet à un État de protéger non seulement les droits de ses citoyens, mais aussi son infrastructure critique, ses choix économiques et sa capacité à agir sans ingérence extérieure. Cette souveraineté ne nie pas la globalisation des échanges numériques, mais impose des conditions claires sur la manière dont les données circulent afin que chaque État conserve la maîtrise de son espace informationnel. La donnée est donc devenue un actif stratégique. La donnée s'est imposée comme un actif stratégique central dans le monde contemporain. Il surpasse largement sa simple fonction technique pour devenir un levier déterminant dans 3 domaines fondamentaux. Sur le plan économique, elle constitue la matière première essentielle de l'intelligence artificielle. Elle alimente l'innovation et confère un avantage concurrentiel décisif aux acteurs capables de la collecter, de la traiter et de l'exploiter à grande échelle. Cette valeur économique transforme les données en ressources critiques comparables aux matières premières traditionnelles, mais avec une capacité de reproduction et de diffusion quasi illimitée. Deuxième plan. Sur le plan sécuritaire, la donnée devient un instrument de pouvoir. Elle permet la surveillance des populations, l'espionnage industriel ou étatique et sert de vecteur à la coercition technologique, notamment lorsque l'accès à certaines informations sensibles est conditionné ou bloqué par des acteurs dominants. Enfin, le troisième plan, sur le plan normatif, la manière dont les données sont gouvernées révèle les valeurs fondamentales d'une société. La protection de la vie privée, la transparence et la liberté d'expression dans les démocraties libérales ou, à l'inverse, le contrôle social, la stabilité étatique et la restriction de l'accès à l'information dans les régimes autoritaires. Ainsi, la donnée n'est plus un simple reflet du réel, mais un champ de bataille où s'affrontent
des modèles de société, des intérêts économiques et des visions concurrentes de la souveraineté. Revenons sur l'asymétrie numérique. L'asymétrie numérique constitue une condition structurelle fondamentale du monde technopolaire contemporain, caractérisée par une concentration extrême de l'accès aux données critiques, qu'elles soient personnelles, géospatiales, biométriques ou industrielles, entre les mains d'un nombre restreint d'États et d'entreprises technologiques dominants. Cette concentration ne relève pas d'un simple déséquilibre économique, mais d'une hiérarchie profonde qui façonne les rapports de force géopolitiques et entrave la capacité d'un grand nombre de pays à exercer pleinement leur souveraineté. Dans ce contexte, la dépendance stratégique n'est plus une option secondaire, mais une réalité imposée. Les nations exclues du contrôle de ces données se retrouvent dans une position de vulnérabilité permanente. Elles sont dépourvues de la capacité à protéger leurs citoyens, dépourvues d'innovation de manière autonome et dépourvues d'influence sur les normes internationales qui régissent le numérique. Cette asymétrie transforme la donnée en un levier de pouvoir où ceux qui la possèdent détiennent non seulement un avantage économique, mais aussi la capacité de façonner les perceptions, de surveiller les comportements et d'orienter les décisions politiques à l'échelle mondiale. En conséquence, la maîtrise des flux de données devient un enjeu existentiel pour toute nation souhaitant préserver son autonomie stratégique, sa sécurité et sa capacité à agir en tant qu'acteur indépendant dans l'ordre international. Voyons le chapitre 2 sur les modèles réglementaires comparés. La gouvernance des données personnelles s'est progressivement structurée autour de 3 grands modèles réglementaires, chacun incarnant une vision distincte de la place de l'individu, la place de l'État et la place du marché dans l'économie numérique. L'Union européenne incarne une approche fondée sur le droit fondamental et la dignité humaine, traduite concrètement par le Règlement général sur la protection des données, le RGPD. Ce cadre impose des obligations strictes aux organisations, exige le consentement éclairé des citoyens, leur accorde un droit à l'effacement et encadre rigoureusement les transferts de données hors de l'Europe économique européen. Comme l'a confirmé la jurisprudence Schrems 2, les sanctions pouvant atteindre 4% du chiffre d'affaires mondial témoignent de la volonté de rendre ce régime contraignant et effectif, quel que soit le lieu de traitement des données. À l'opposé, la Chine a adopté une logique centrée sur la sécurité nationale et le contrôle étatique. À travers la loi sur la cybersécurité, CSL, la loi sur la sécurité des données, DSL, et la loi sur la protection des informations personnelles, PIPL, elle exige la localisation sur son territoire de certaines catégories de données sensibles et impose une autorisation administrative préalable pour tout transfert à l'étranger. Ces mesures ne visent pas seulement à protéger les citoyens chinois, mais à affirmer la souveraineté de l'État sur les flux informationnels et à prévenir toute ingérence extérieure. Le contrôle s'exerce par des audits réguliers et une surveillance continue, intégrant les entreprises au dispositif de sécurité nationale. Les États-Unis, eux, privilégient une approche plus fragmentée, orientée vers la sécurité nationale et la promotion de l'innovation. Le Cloud Act en est l'illustration la plus frappante. Il accorde aux autorités américaines un accès extraterritorial aux données détenues par des entreprises sous juridiction américaine, même si celles-ci sont stockées à l'étranger. Ce mécanisme renforce la capacité d'enquête et de surveillance de l'État, mais crée des tensions avec les régimes fondés sur la protection de la vie privée. Contrairement à l'Europe, les États-Unis ne disposent pas de loi fédérale globale sur la protection des données. La régulation est sectorielle, laissée en grande partie à l'initiative des entreprises, ce qui favorise la flexibilité au détriment d'une protection systémique des individus. Ces 3 modèles ne coexistent pas simplement, ils s'affrontent, ils se heurtent et obligent les acteurs transnationaux à naviguer entre des exigences contradictoires
et façonne ainsi un paysage numérique de plus en plus fragmenté. Prenons l'exemple de Didi. En 2021, les autorités chinoises ont bloqué l'application de covoiturage Didi juste après son introduction en bourse à New York. Motif : risque que les données de ces centaines de millions d'utilisateurs, localisation, trajet, comportement, soient accessibles aux autorités américaines. L'affaire Didi illustre de manière saisissante la transformation des données personnelles en enjeu de sécurité nationale dans un monde interconnecté. En 2021, peu après que la société chinoise de covoiturage ait introduit ses actions à la bourse de New York, les autorités chinoises ont suspendu son application, invoquant les risques liés à la fuite potentielle de données sensibles vers des entités étrangères. Les informations concernées: localisation précise des utilisateurs, historique de trajet, habitudes de déplacement, données comportementales, étaient jugées suffisamment critiques pour justifier une intervention immédiate et radicale. Ce cas montre que pour certains États, la protection des données ne relève plus seulement de la vie privée ou du droit des consommateurs, mais s'inscrit dans une logique de souveraineté stratégique. L'accès à ce type de données par des acteurs soumis à des cadres juridiques étrangers, notamment ceux permettant aux services de renseignement d'obtenir des informations sans le consentement explicite des utilisateurs, est perçu comme une menace directe à la sécurité nationale. Le blocage de Didi ne fut pas une simple mesure administrative, mais un signal politique fort. Dans l'ère numérique, la maîtrise des données générées sur un territoire constitue une composante essentielle de l'autonomie étatique et toute exposition à des juridictions concurrentes est susceptible de déclencher des mécanismes de défense souveraine. Alors, ne pas confondre souveraineté et protectionnisme, c'est un cas récurrent dans ces modules sur la diplomatie cognitive. La souveraineté des données ne doit pas être confondue avec une forme de protectionnisme numérique destinée à cloisonner les flux d'informations. Elle ne vise pas à ériger des barrières hermétiques entre les espaces numériques nationaux, mais à garantir que les échanges transfrontaliers de données s'effectuent dans des conditions maîtrisées, transparentes et conformes aux valeurs et aux exigences juridiques d'un État. L'objectif n'est pas l'autarcie informationnelle, mais la capacité à négocier des cadres de transfert sécurisés qui protègent les droits fondamentaux tout en permettant une coopération internationale fluide. C'est ainsi que des mécanismes comme le Transatlantic Data Privacy Framework ont pu émerger, remplaçant des arrangements antérieurs jugés insuffisants tels que le Privacy Shield pour rétablir un équilibre entre ouverture numérique et protection des citoyens. La souveraineté dans ce contexte est moins une fermeture qu'une posture stratégique d'engagement éclairé permettant aux États de participer à l'économie et à la gouvernance numérique mondiale sans renoncer à leurs principes fondamentaux. Voyons la partie 3 de la théorie et la pratique, construire une politique souveraine. La construction d'une politique technologique souveraine repose sur une série d'étapes opérationnelles interdépendantes qui permettent à un État de sécuriser ses actifs numériques tout en affirmant son autonomie stratégique. La première étape consiste à établir une cartographie précise de ces données en distinguant clairement les catégories sensibles, qu'elles soient personnelles, critiques pour les infrastructures essentielles ou stratégiques pour la sécurité nationale. Cette identification rigoureuse constitue le fondement d'une gouvernance différenciée, adaptée aux enjeux propres à chaque type d'information. Une fois ce répertoire établi, il devient impératif de tracer les flux de données transfrontaliers en examinant attentivement les destinations, les intermédiaires, prestataires cloud, partenaires commerciaux, sous-traitants et les conditions de traitement. Cette analyse révèle les points de vulnérabilité et les dépendances externes susceptibles de compromettre la souveraineté. Sur cette base, l'État doit opérer des choix stratégiques en matière d'infrastructure, en privilégiant des solutions qui garantissent un contrôle effectif sur les données. Cela peut se traduire par le recours à des clouds souverains
ou par la mise en place de partenariats avec des fournisseurs étrangers sous condition de respect strict de la juridiction nationale, comme l'illustre le modèle où un opérateur local assure la garde des clés d'accès et la conformité réglementaire. Une fois l'infrastructure déployée, la gouvernance opérationnelle doit être institutionnalisée. La désignation d'un délégué à la protection des données, la tenue d'un registre exhaustif des traitements et la réalisation régulière d'audits de conformité sont autant de mécanismes qui assurent la pérennité et l'efficacité du dispositif. Enfin, cette architecture ne saurait être complète sans une stratégie robuste de résilience anticipant les scénarios de rupture tels que les sanctions économiques ou les cyberattaques majeures. Cela implique de prévoir des plans de continuité garantissant la persistance des services essentiels, la disponibilité des données critiques et la capacité de réaction rapide face aux crises, transformant ainsi la souveraineté numérique d'un simple principe théorique en une capacité opérationnelle concrète et durable. Donc l'objectif est de maintenir la capacité à collaborer, innover et échanger dans un environnement interconnecté, tout en préservant la souveraineté opérationnelle et la sécurité des actifs informationnels. Ensemble, ces 4 dimensions forment une politique souveraine équilibrée à la fois proactive et prudente, capable de conjuguer ouverture numérique et maîtrise stratégique. Localisation, où sont les données? Exigences réglementaires, RGPD, People pour les Chinois, gouvernance, qui décide, qui contrôle, ouverture contrôlée, transfert sécurisé, non-fermeture. Voyons les modèles émergents où les individus contrôlent leur propre identité numérique via des technologies décentralisées comme la blockchain, le DIDS, et qui permet de réduire la dépendance aux plateformes centralisées comme Google, Facebook, Meta, etc., et de renforcer la souveraineté individuelle. Alors, la souveraineté numérique ne se limite pas aux États. Elle s'étend également aux individus à travers des modèles émergents d'identité numérique autonome. Dans ce cadre, chaque personne peut devenir le véritable détenteur de ses propres données d'identité, sans dépendre d'intermédiaires centralisés tels que les grandes plateformes technologiques. Ce paradigme repose sur des technologies décentralisées, notamment la blockchain, ainsi que sur des identifiants décentralisés cryptographiquement vérifiables qui permettent à l'utilisateur de gérer de manière sécurisée, sélective et souveraine la divulgation de ces informations personnelles. En dotant les citoyens de la capacité à authentifier leur identité sans recourir à des bases de données contrôlées par des entreprises ou des administrations externes, ce modèle réduit les risques de surveillance, de profilage abusif et de perte de contrôle sur les données sensibles. Il contribue ainsi à renforcer non seulement la sécurité individuelle, mais aussi la résilience collective face aux tentatives de manipulation ou d'exploitation des identités numériques à des fins commerciales ou politiques. Bien qu'il nécessite toujours un ancrage légal initial, souvent assuré par les autorités publiques, ce système déplace le centre de gravité du contrôle vers l'individu, incarnant une vision démocratique et émancipatrice de la souveraineté dans l'espace numérique. Ce modèle est le Self-Sovereign Identity, SSI. Partie 4, exercice d'application. Voyons l'exercice 1 de niveau facile, associer chaque citation à son cadre d'origine. Exemple, les données personnelles ne peuvent être transférées à l'étranger sans autorisation administrative. Eh bien, juste par exemple, en Chine, le PIPL impose un contrôle strict des transferts transfrontaliers de données, exigeant souvent une autorisation préalable de l'autorité chinoise. Pour le Cloud Act aux États-Unis,
Les entreprises fournissant des services électroniques aux États-Unis doivent remettre les données détenues, quel que soit le lieu de stockage. En effet, le Cloud Act permet aux autorités américaines d'exiger la remise de données détenues par des entreprises sous leur juridiction, même si les données sont stockées à l'étranger. Dans le cadre de l'Union européenne, le RGPD établit des droits fondamentaux pour les citoyens européens, notamment le droit à la portabilité des données. Le consentement doit y être explicite, éclairé et révocable à tout moment. En effet, le RGPD exige un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque, pouvant être retiré à tout moment. Si l'on retourne sur le territoire chinois, la loi sur la cybersécurité chinoise, la Chine impose la localisation des données critiques, notamment pour les infrastructures essentielles, dans le cadre de sa doctrine de cybersouveraineté. Exercice 2, analyse de la stratégie cloud. Analyser la stratégie cloud de la Banque de France ou d'un ministère français à la lumière des exigences de souveraineté. Niveau moyen, pour la Banque de France, par exemple, ou un ministère, ça serait une infrastructure souveraine avec des partenaires privilégiés, avec des fournisseurs locaux et des clouds souverains. Partenaires avec Thales, Orange ou des clouds bleus. Et puis, ou des solutions hybrides avec Microsoft Cloud, par exemple. Une conformité, bien sûr, au RGPD qui serait stricte. Toutes les données sensibles, notamment celles liées aux opérations financières, à la stabilité du système bancaire ou aux citoyens, sont stockées sur le territoire européen, souvent en France, pour éviter toute extraterritorialité juridique. Gouvernance opérationnelle renforcée, la banque a mis en place un registre de traitement de données, désigné un délégué à la protection des données ou pilote à la protection des données et réalise des audits réguliers de conformité et de cybersécurité. Enfin, la résilience stratégique, elle intègre des scénarios de rupture, sanctions, cyberattaques dans sa politique cloud, avec des plans de continuité qui incluent des infrastructures redondantes et locales, souvent couplées à des systèmes de chiffrement maîtrisés en interne. Exercice 3. Conception d'une politique souveraine. Vous êtes un DSI, directeur des services d'information d'une entreprise de santé publique souhaitant déployer une plateforme d'intelligence artificielle de type diagnostic. Proposer une politique de souveraineté des données alignée sur le RGPD et la sécurité nationale. C'est donc un travail difficile qui va demander de cartographier et classifier les données, donc de les catégoriser. Qu'est-ce qui est stratégique, qu'est-ce qui est sensible, qu'est-ce qui est personnel. Il faut une infrastructure souveraine, donc déterminer l'hébergement cloud et les interdictions de transfert hors UE, sauf avec des mécanismes de régulation, de protection des données adéquats, avec des clauses contractuelles type, des garanties techniques renforcées, etc. Vous devez penser à une gouvernance opérationnelle, désignation d'un directeur un pilote des données, avec expertise santé et intelligence artificielle. Considérer le registre de traitement qui soit aligné sur le RGPD, finalité de l'IA, base légale, durée de conservation, sous-traitant, un audit annuel, conformité de la cybersécurité avec des tests d'intrusion, vérification des biais algorithmiques, la non-discrimination selon l'origine, le sexe, l'âge, etc. Sécurité algorithmique, développement local ou européen. Principe de la boîte blanche, toute décision diagnostique doit être explicable aux patients et aux professionnels. Explainable AI. Interdiction de l'apprentissage sur les données non consenties ou non anonymisées. Enfin, en cinquième, la résilience, plan de continuité, qui inclut une version hors ligne de l'outil d'urgence, hébergement répondant sur 2 sites géographiques en France et sauvegarde quotidienne chiffrée, et accord de confidentialité nationale en cas de coopération avec des laboratoires publics ou des hôpitaux. Exercice 4. Réflexion critique. Interroger les limites des cadres existants. Eh bien, on pourrait interroger les cadres européens RGPD et le cadre People chinois.
qui sont pas directement transposables aux réalités du Sud global ou aux États-Unis ou dans les pays moyens. Contraintes structurelles, majorité des pays du Sud global ne disposent ni des infrastructures matérielles, data centers, locaux, fibres optiques, ni des compétences techniques, juristes, spécialisés, ingénieurs en cybersécurité, développeurs d'IA, pour mettre en œuvre tous ces cadres qui sont exigeants. Il faut bien sûr faire attention à la colonisation numérique, digital colonialisme, comme le souligne la littérature, qui désigne une forme d'extraction asymétrique. Les plateformes nord-américaines collectent des données dans le sud global, les entraînent sur leurs serveurs, puis revendent des services d'IA, sans que les populations locales ne bénéficient ni de la valeur créée, ni du contrôle sur leurs propres données. Dans ce contexte, appliquer un RGPD strict sans capacité locale risque de bloquer l'accès aux outils numériques plutôt que de protéger les citoyens. Souveraineté algorithmique comme alternative, plutôt qu'une copie des modèles existants, les pays du Sud devraient promouvoir une souveraineté algorithmique adaptée, comme nous l'avons déjà vu dans les précédents modules, co-construction de normes, renforcement des capacités locales, formation, incubateur, cadre léger mais pertinent, accès sur les droits fondamentaux, consentement, non-discrimination. Et bien sûr, le risque de fragmentation néocoloniale en dernier point, puisque les grands blocs UE, États-Unis, Chine exportent leurs modèles sans tenir compte des réalités locales. Les pays donc moyens ou sud-globaux seront contraints de choisir un camp, renforçant une nouvelle division mondiale fondée sur la dépendance technologique. Une souveraineté numérique ne doit donc pas être conçue comme une imitation, mais comme une reconquête stratégique fondée sur l'autonomie, la diversité également, et la justice cognitive. En conclusion, la transposition numérique des cadres RGPD ou PIPL aggraverait les asymétries d'une souveraineté souple, inclusive et contextualisée. Ce ne serait donc que la seule voie viable pour le Sud global. Synthèse et référence, donc les 10 points clés. Premièrement, la souveraineté des données est la capacité à contrôler ces flux informationnels. Deuxièmement, la donnée est un actif stratégique, économique, sécuritaire, normatif. Troisièmement, le RGPD privilégie les droits fondamentaux, le PIPL, la sécurité d'État, le Cloud Act, l'accès extraterritorial. 4. La localisation n'est pas une fin en soi, mais un levier de contrôle. 5. Les clouds souverains, Gaia X, Cloud Bleu, permettent de réduire la dépendance. 6. La cartographie des données est la première étape opérationnelle. 7. La conformité est différente de la souveraineté. Un système peut être légal mais vulnérable, comme on l'a déjà vu sur un précédent module. La SSI émerge comme alternative décentralisée à l'identité numérique. Self-Sovereignty Identity. La souveraineté des données s'inscrit dans une stratégie plus large de souveraineté algorithmique et matériel. Enfin, 10e point, l'objectif n'est pas l'autarcie, mais la maîtrise de ces interdépendances. Nous pouvons donc résumer en ces quelques points. Souveraineté des données, fondement, les données sont des actifs stratégiques. Le cadre, 3 cadres, RGPD, droits fondamentaux pour l'Union européenne, People DSL, sécurité nationale pour la Chine, États-Unis, Cloud Act, accès extraterritorial. Une mise en œuvre, cartographie et flux, infrastructure souveraine, gouvernance opérationnelle, résilience, plan de continuité. Bibliographie, toujours en ouvrage Cognitive Diplomacy et Digital Autonomy, Statecraft in the Age of Artificial Intelligence, de Achille. Le journal officiel de l'Union européenne pour le règlement du RGPD, les Personal Information Protection Law pour le PIPL de la République populaire de Chine, donc le Cloud Act au Congrès américain de 2018 et les compléments académiques, donc le coût des connexions, comment le data colonise la vie humaine, Stanford, Université Presse de Coldry, pour Chander,
la souveraineté 2.0 à Georgetown University Law Center que l'on a déjà cité précédemment. Tu as Data, Big Tech and the New Concept of Sovereignty, le journal de la politique et des sciences chinoises. La Commission européenne pour la Data Governance Act et European Data Spaces, et l'OSCE pour la nature, l'évolution et les implications potentielles de la localisation des données et de leurs mesures. Je vous remercie pour votre audience. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une agréable fin de journée.